Bonjour à tous, on se retrouve en ce 31 décembre 2016 pour faire le bilan de ma saison 2016 et revenir sur les principales sorties que j'ai pu faire, les parcours, etc. On va vraiment tout voir en détail dans cette vidéo. Allez, c'est parti! C'est la première année que j'ai décidé de faire ça, les autres années je mettais juste un petit post sur Facebook pour vous dire un peu ce que j'avais réalisé pendant mon année 2016 sur le vélo. Cette année j'ai décidé d'être un peu plus long et de réaliser une vidéo pour tout simplement partager mes plus grandes sorties, mes plus belles sorties, enfin bref, les plus belles rencontres que j'ai pu faire pendant cette année 2016. On va partager cette vidéo en plusieurs grandes questions, à chaque fois je vais essayer d'y répondre le plus simplement et rapidement possible. J'ai pas envie que cette vidéo non plus s'éternise pendant des heures, donc c'est parti. On va tout simplement commencer par mon bilan 2016. Mon bilan 2016 en chiffres, c'est environ 9050 km sur mon année 2016, répartis en 170 sorties. C'est à peu près plus de 300 heures sur la selle. Donc mon objectif principal en 2016, c'était de réaliser une nouvelle fois mes 10 000 km dans l'année et d'explorer encore un peu plus les routes de mes régions. Malheureusement, suite à une blessure qui a été occasionnée au mois de mai, j'ai pu rouler seulement 100 km durant le mois de mai. J'ai vraiment eu très mal à mon genou gauche, donc j'ai fait beaucoup de repos pour pouvoir vraiment repartir. Et malheureusement, ces 4 semaines auront coûté tout simplement mon objectif des 10 000 km. Malgré ça, j'ai quand même pu réaliser pas mal de sorties intéressantes. On va reparler de ça tout à l'heure. Et j'ai pu surtout découvrir des nouvelles routes, faire pas mal de nouvelles expériences sur le vélo, et ça c'était plutôt cool. En plus, l'année 2016 c'était quand même une année de transition pour moi. Il faut savoir que la chaîne Normandie Cycling me prend de plus en plus de temps. Je dois réaliser les montages, les reportages, enfin tout simplement réaliser les reportages que vous trouvez sur la chaîne Normandie Cycling. Donc mêler vélo plus montage des vidéos, c'est pas quelque chose de très facile dans un emploi du temps déjà surchargé. Il faut savoir que je ne fais pas ça à plein temps. À côté de ça, je travaille normalement, donc c'est vraiment quelque chose que je fais par pur plaisir et par pure passion. Donc forcément, il a fallu un petit peu moins rouler et faire un peu plus de montage pour vraiment pouvoir vous proposer 2 fois par semaine les vidéos que je vous propose. L'année 2016, en termes de parcours, comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche dans l'écran, c'est souvent des routes qui vont vers la mer. Pourquoi vers la mer? Car c'est vraiment un objectif que j'adore. Si je sais pas par où rouler, tout simplement je me dis allez, je vais jusqu'à Deauville, je vais rencontrer la plage, la mer et puis on rentre. Il faut toujours se donner des objectifs lorsque l'on part rouler, car tourner en rond c'est vraiment pas marrant. Moi personnellement, lorsque je pars faire du vélo, je me dis toujours je vais essayer d'emprunter des nouvelles routes, essayer de rencontrer des nouvelles situations, des nouveaux paysages. C'est vraiment ça qui va me motiver à faire du vélo. Donc c'est vraiment ça qui tout le long, c'est le fil rouge c'est le fil rouge durant l'année 2016. Je regarde très souvent ma carte générale de parcours et lorsque je vois qu'il y a des trous et où je peux explorer des nouvelles routes, tout simplement je vais essayer de boucher ces trous. Donc pour vraiment élargir au maximum cette carte, c'est pourquoi je réalise d'ailleurs ces différents bike trips. Vous voyez qu'il y a vraiment des sorties qui vont beaucoup plus loin à l'est, l'ouest, nord, sud. Et je vais m'efforcer durant l'année 2017 donc à réaliser 2 nouveaux bike trips comme je vous disais pour encore plus élargir cette carte. Allez, on va passer à la première question, entre guillemets, première rubrique, mes plus belles sorties en cette année 2016. Eh bien, tout simplement, moi ce que je préfère lorsque je fais du vélo, c'est vraiment d'aller explorer des nouveaux horizons, d'aller toujours plus loin. Donc mes plus belles sorties, ça va se résumer à mes bike trips que j'ai pu faire. Ils se résument au nombre de 5 bike trips. Donc j'ai pu d'abord, le fait le plus marquant, c'est la découverte de la Suisse normande avec un peu plus de 220 km au compteur. Ensuite, j'ai pu faire une sortie vers Giverny, plus de 200 km aussi. J'ai fait aussi Etretat, la route Overload. Donc toutes ces sorties-là, vous pouvez les retrouver dans des reportages beaucoup plus complets sur la chaîne Normandie Cycling. Et c'est vraiment les sorties pour moi les plus marquantes et les plus importantes que j'ai pu faire. À côté de ça, mes parcours, ils se résument quand même pas mal à rouler autour de chez moi. C'est très rare que je prenne ma voiture pour aller rouler beaucoup plus loin. Peut-être qu'en 2017 je le ferai un peu plus. La seule vraie sortie que j'ai pu faire en dehors de chez moi, c'est la route du Mont-Saint-Michel que vous pouvez retrouver aussi en reportage sur la chaîne Normandie Cycling. Donc ça a vraiment été une expérience, prendre ma voiture, aller me poser vraiment à plus de 300 km de chez moi pour pouvoir rouler plus de 150 km sur des routes totalement inconnues, d'y aller un peu à l'aveugle. J'ai vraiment adoré ces expériences et je pense que je recommencerai en 2017 ce genre d'expérience. D'ailleurs, petit teasing, très rapide, mon prochain bike trip que je vais réaliser, ça va être destination. Voilà, ça a été très rapide, vous pouvez revenir en arrière, je suis sûr que vous avez vu l'image. Donc
Voilà ma prochaine destination, j'ai vraiment hâte d'y aller, ça sera vraiment une nouvelle expérience de rouler sur ces routes et surtout dans ces conditions-là. Donc comme ça je pourrais faire un petit retour sur rouler dans la grande ville, ce que ça implique lorsqu'on fait du vélo. Ma plus belle sortie en 2016. Sans hésitation, ma découverte de la Suisse normande, ça a été aussi ma sortie la plus difficile. 223 km en solitaire sous une grosse chaleur, avec 2000 mètres de dénivelé. Comme je disais, en solitaire, ça a vraiment été une grosse sortie entre voies vertes, découverte de nouvelles routes, de bonnes bosses en Suisse normande. Il faut savoir que ça monte quand même pas mal. Et surtout, franchement, c'est la chaleur qui a été le plus marquant durant cette sortie. Vous pouvez retrouver le reportage complet de cette sortie sur Normandie Cycling. Donc ça a été un de mes premiers bike trips et je pense que c'est l'un de mes bike trips préférés. Donc voilà, c'est vraiment ma sortie préférée en cette année 2016. A l'inverse, ma pire sortie, il y en a eu pas mal des moments de solitude. Quand on fait du vélo, vous le savez, on a des gros moments de solitude. Ma pire sortie, c'est une sortie que j'ai pu réaliser avec un pote, Nicolas. On s'est donné rendez-vous pour faire une sortie qui s'annonçait belle. On devait traverser deux ponts qui traversaient la Seine, tout simplement, pont de Tancarville et pont de Bretonne. Malheureusement, ce jour-là, il faisait froid, il y avait beaucoup de vent et il s'est mis à flotter. Et là, c'est devenu vite un enfer. On a fait 3 heures de vélo sous la pluie, le vent, bref. Dans ces moments-là, on réfléchit plus, on fait notre sortie. On a hâte de retourner chez soi et de se sécher et de se réchauffer. Mais malgré ça, une fois qu'on est arrivé, on est quand même content d'avoir fait cette sortie, d'avoir découvert de nouvelles routes, mais ça reste pour moi quand même le pire moment de solitude, enfin entre guillemets, malgré qu'on soit deux, le pire sortie de l'année. Mon vélo préféré que j'ai pu tester cette année, car vous savez que j'ai pu tester plusieurs vélos, si on s'en fie aux chiffres, c'est le Adrisport RD Aero que j'ai préféré rouler avec. Pourquoi ? Peut-être par sa transmission. Franchement, le SRAM Ready Tape, c'était vraiment une belle découverte pour moi. J'ai adoré utiliser ce vélo pour ça. En plus de ses propriétés aéro et vraiment sa bonne grosse rigidité qui permettait de rouler vite. En plus de la découverte du petit Origin Axum 350 en cette fin d'année qui était vraiment un vélo parfait en cette fin de saison pour pouvoir rouler plus calmement en montant les côtes très facilement, d'une légèreté et tout. C'est vraiment les deux vélos qui m'ont marqué en cette année 2016. Ma plus belle rencontre, c'est les rencontres que je fais grâce à Normandie Cycling, les rencontres avec les professionnels. En 2016, j'ai pu rencontrer Nicolas Lefrançois qui faisait partie du team Novo Nordisk et Marc Fournier de la FDJ. Et grâce à ces rencontres, on se rend compte alors que le cyclisme, que ce soit du niveau amateur ou professionnel, c'est un sport très accessible. Et malgré que ces personnes soient devenues professionnelles, ils sont franchement super cool et très accessibles avec nous. On a pu alors rouler ensemble, faire des vidéos, des défis. Et la rencontre avec Marc Fournier était vraiment très cool. C'était peut-être aussi parce que on avait un peu le même âge, mais ça nous permettait vraiment d'être très près des professionnels, de comprendre leur quotidien et surtout d'évaluer le niveau professionnel par rapport à un niveau amateur. C'est vraiment très intéressant ce type de rencontre et j'espère en faire encore plus en 2017. Il est déjà prévu d'ailleurs de rencontrer Julien Duval lors d'une vraie sortie, donc on retrouvera ça sur la chaîne Normandie Cycling à Julien Duval qui a quitté tout simplement le team équipe de l'armée de terre et qui va tout simplement intégrer en cette année 2017 le team AG2R. Donc on aura l'occasion de le rencontrer sous ses nouvelles couleurs avec son nouveau vélo et ça va arriver très prochainement sur la chaîne Normandie Cycling, donc restez connectés. On va passer un petit moment sur mes objectifs 2017. Ça sera toujours dans la continuité de l'année 2016. Il va falloir que je continue à réussir à intégrer mes activités sur la chaîne Normandie Cycling en plus du fait de faire du vélo et mon travail toujours qui me prend du temps. J'ai un travail à temps plein, donc 35 heures, plus faire du vélo, plus monter les vidéos. Donc vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même assez de temps passé pour faire tout ça. Mais malgré ça, j'ai essayé d'aller encore plus loin dans ma pratique du vélo. C'est vraiment un souhait que je me donne, c'est un défi. Là, je suis à l'aube de mes 30 ans. Donc vraiment, durant cette année-là, j'ai envie de commencer la compétition de vélo. Donc je vais prendre une licence sous les couleurs Normandie Cycling, donc en individuel, et je vais essayer de faire quelques courses, des cyclosportives, des contre-la-montre et des gentleman. J'ai commencé par ça en année 2017, si j'arrive à faire ça, ça sera vraiment déjà pas mal, en plus de réaliser mes 10 000 km, en plus de réaliser mes bike trips, en plus de réaliser toutes les vidéos. Donc c'est vraiment ça mon objectif 2017, rentrer dans la compétition, me mesurer aux autres, vous faire partager mon expérience au travers de vidéos, tout simplement de compétition. Comme ça on pourra échanger sur ce thème. Vous avez été beaucoup dans les commentaires à me dire Cédric, pourquoi tu fais pas de course, etc. Tout simplement par manque de temps.
Il faut vous douter que franchement ça me prend énormément de temps tout ça, donc j'avais un peu un manque de temps, mais là je commence à me régler, à reprendre mon rythme. Donc dès que les beaux jours vont venir, je vais me remettre à l'entraînement, à rerouler, et je vais prendre cette fameuse licence qui va me permettre de m'inscrire dans certaines compétitions que je vous ferai partager entièrement sur Normandie Cycling, vous vous en doutez bien, donc ça sera vraiment l'objectif 2017. Allez, j'espère que cette petite vidéo bilan sur le vélo vous aura plu. Ça m'aura permis de partager un peu avec vous des photos que j'ai pu prendre pendant les sorties, des vidéos que vous pourrez retrouver entièrement sur Normandie Cycling si vous voulez plus de précisions sur mes bike trips, et surtout de parler de mes objectifs 2017. Donc je vous pose la question à vous maintenant, quels sont vos objectifs pour la nouvelle année, les bonnes résolutions que vous allez prendre en termes de vélo, et surtout vos objectifs sur le vélo, que ce soit en compétition ou en loisir. Vous avez quoi de prévu tout simplement en 2017 sur votre vélo, soit commencer la pratique du vélo, soit aller toujours plus loin, faire des belles sorties, je ne sais pas, aller monter le Mont Ventoux, hein, quelque chose comme ça, ou tout simplement en compétition, vous lancer dans la compète, avoir des résultats. Dites-moi tout dans les commentaires, je répondrai et je lirai tous vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de l'interaction avec vous, j'essaie d'y répondre au maximum. Donc faites-vous plaisir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, c'est vraiment très important pour la visibilité sur YouTube. Je vous demande pas ça au hasard, c'est que vraiment YouTube demande de l'interaction pour vraiment pouvoir progresser. Vous êtes beaucoup souvent à me dire ouais, tes vidéos sont vraiment bien, mais t'as pas beaucoup de vues, tu mérites vraiment beaucoup plus de vues. Bah, c'est grâce à vous que je pourrais avoir beaucoup plus de vues, tout simplement en lâchant un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Ça permet tout simplement d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Ça marche comme ça, il n'y a pas le choix. Donc c'est pourquoi à chaque vidéo, je vous demande toujours de mettre un petit pouce bleu qui me permet vraiment de faire grandir la chaîne. Et d'ailleurs, si j'en suis là aujourd'hui, c'est surtout grâce à vous. Donc merci de me suivre. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Normandie Cycling avec la fameuse FAQ qui va arriver très prochainement. J'aurais peut-être répondu à quelques questions ici, mais je répondrai très précisément à toutes vos questions dans la vidéo FAQ qui sortira au mois de janvier. Mais entre temps, on retrouve toujours des nouvelles vidéos tests, découvertes et sorties sur la route. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao!